6 dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de... Vous vous souvenez de ce qu'on a dit la dernière fois par rapport à ces quelques versets? C'est important de comprendre. Voyez, on est resté un bon moment sur de ne pas ajouter foi à tout esprit. Et qu'on a, par la grâce de Dieu, bien travaillé sur cela. Et j'espère qu'on a compris, frères et sœurs. Ne pas ajouter foi à tout esprit, mais à bien discerner les choses. Et vous voyez que verset 6 dit nous sommes de Dieu. Et on a vu, on a commencé à parler de ce verset 6 quand il dit nous sommes de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est important. On a beaucoup parlé de discernement, de discerner que la personne qui vous parle, la personne qui est devant vous, la personne qui dit être serviteur ou servante de Dieu, tu dois avoir cette assurance que cette personne est de Dieu. Que c'est Dieu qui envoie cette personne. Et avoir cette assurance que c'est Dieu qui parle à travers cette personne. Est-ce que nous comprenons? J'aime beaucoup méditer sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que son message, sa prédication, ne venait pas de la sagesse humaine, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Et il dit, c'est pour que la foi du peuple repose sur la puissance de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte, bien aimé, combien c'est important d'avoir ce discernement qu'on a parlé la dernière fois? Et comme je l'ai dit, le discernement, surtout quand on parle de discernement fin, il y a des chrétiens, Dieu leur donne le discernement fin, mais le discernement vient toujours de la connaissance de la parole. Le discernement, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur toi comme ça, et puis non, c'est toujours en fonction de la parole. Comment tu connais la parole, comment tu passes du temps dans la parole, comment ta vie est imprégnée. Il y a un verset qui dit que nous devons être enracinés et fondés, n'est-ce pas? Il dit enracinés et fondés. C'est comment tu connais la parole pour avoir ce discernement et pour ne pas ajouter foi à tout esprit. Et on est resté sur sa position. Et surtout, et on a parlé de, je crois, on a parlé de Paul et les Béréens. Surtout lorsque on parle de révélation. La parole de Dieu, quand on lit la parole, l'Esprit de Dieu nous révèle la parole. Ça, on n'a pas de problème avec ça, n'est-ce pas? C'est l'Esprit qui nous fait comprendre la parole. C'est l'Esprit qui nous donne la révélation de la parole. Mais frères et sœurs, la Bible s'interprète par elle-même. Quelle que soit la révélation qu'on peut recevoir d'un verset, la Bible va toujours confirmer la révélation que tu as reçue. Romains nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de... Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas amener une parole de foi, ne peut pas amener une parole pour toi, pour que tu fondes ta foi dessus et que ce que la personne dit ne vient pas de la parole. Et c'est important de comprendre ça. On peut recevoir beaucoup de révélations. Hein? Et de dire, ah ça c'est l'Esprit qui m'a révélé ça. Mais est-ce que ce que l'Esprit t'a révélé, et est-ce que c'est l'Esprit Saint qui te l'a révélé ou c'est un esprit qui t'a révélé? Regardez bien ce qu'il dit.
Il dit, nous sommes de Dieu. Il dit, celui qui connaît Dieu, nous, regardez bien. Comment tu écoutes l'autre? Comment tu vois que ce que l'autre dit vient de Dieu? À quel moment il te dit que tu écoutes l'autre? Il dit, c'est quand tu connais Dieu personnellement. C'est parce que vous connaissez Dieu, quand moi je veux vous parler de Dieu, vous allez m'écouter. Vous allez écouter, ça veut pas dire entendre les oreilles. Hein? Écouter, ça veut dire mettre en pratique. C'est-à-dire quand il dit, celui qui nous écoute, ça veut dire que tu entends, et ce que tu entends, comme ça vient de Dieu, tu le mets en pratique. Parce que Jacques nous parle de ça. Hein? Si tu écoutes et puis après tu oublies, Jacques dit que, n'est-ce pas, les auditeurs oublieux là. Jacques parle de ça. C'est pas simplement écouter, entendre des oreilles. Hein? C'est mettre en pratique. Quand il parle d'écouter ici, c'est mettre en pratique. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alléluia. C'est parce que vous connaissez Dieu. Mais comment vous allez connaître Dieu? C'est par sa parole. Et quand on vient vous parler de la parole de Dieu, là maintenant vous recevez. Là vous savez que cela vient de Dieu. Alors vous le recevez, vous écoutez. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de... Ça veut dire, comme on a vu la dernière fois, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de l'erreur et il y a l'esprit de la vérité. Si maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui as l'esprit de vérité en toi, tu écoutes l'esprit de l'erreur, comme Ève l'a fait dans le jardin. Comme il est écrit dans la Bible, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront. Ça veut dire que c'est l'esprit de l'erreur qui va venir et séduire quelques-uns. Séduire des chrétiens. Mais ces chrétiens-là, comme ils ne connaissent pas la parole, ils vont s'attacher à l'esprit de l'erreur. C'est important de comprendre ça. Alléluia. Hier, on était en train de discuter et c'est vrai. Parce qu'on commence à entendre et on va entendre. Frères et sœurs, nous allons entendre beaucoup. C'est pourquoi c'est important. Je vous dis ça encore. Méditez la parole. Passez du temps dans la parole. Moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, une des choses en tant que pasteur, le ministère pastoral qui demande beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de temps à passer dans la parole. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a des pasteurs hein, qui enseignent même, que même s'il y a des chrétiens, et moi on m'a déjà dit ça, hein, des personnes qui ont des ministères à l'église, hein, des chrétiens qui vont prendre le signe de la bête, on dit à ces chrétiens, c'est pas grave. Parce que Dieu va te pardonner, tu seras au ciel quand même. C'est pourquoi il faut ce qu'on est en train de voir là, c'est important. Parce que quand vous allez dans l'Apocalypse, Apocalypse dit, ce sont ceux qui n'ont pas reçu le signe de la bête qui seront dans le royaume. C'est pourquoi je vous dis, la parole s'interprète. Ces gens-là peuvent venir et dire, c'est une révélation qu'ils ont reçue, l'Esprit de Dieu leur a dit, hein. Dieu va pardonner. C'est comme si mon abonné dit, ne vous mettez pas sur un jour étranger, vous pouvez mettre Dieu, et là, dit, de toute façon, Dieu va me pardonner après. Et puis après, il va prendre un bon coup. Et il y aura une fois le pasteur Kali va dire, tu as cherché coup, répondre tes coups. Ah oui, moi je dis ça à une soeur. Hein. Il y a bon même des pasteurs. Il dit simple, il dit, ah, il dit, bon coup, on dit, vous cherchez coup, bon coup. C'est le but dans ça, vous Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et bon Dieu fait grâce. Bon Dieu, nous pas chercher coup. Ou chercher coup. Il n'y aura pas au coup. Moi, je ne dis pas bon coup. Ah bah, moi, je dis, chercher coup. Ou chercher coup, bon coup. Après, si vous ne pouvez pas bon coup, ça va pas vous faire.
Alléluia. Mais il y a des pasteurs qui enseignent ça aujourd'hui. Ils disent aux chrétiens, de toute façon, si tu as le signe, ce n'est pas grave parce que Dieu va te pardonner. Tu vas au ciel. Et bon Dieu dit, ça n'est pas déjà arrivé même. De toute façon, si tu prends le signe de l'âme, ça dit tu tournes dos à Dieu. Il faut on va entendre des choses. Regardez ce que la Bible dit. L'esprit de l'erreur et l'esprit de... Quand ce pasteur enseigne ça, c'est quel esprit qui est en train de parler là? Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui vont croire dans ça. En plus, c'est un pasteur qui le dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont croire. Frère, je vous dis, c'est très subtil. C'est comme quand vous lisez la Bible, vous voyez marqué faux prophète. Faux prophète, ça ne veut pas dire païen. Faux prophète, ça ne veut pas dire païen. La personne peut très bien avoir reçu de Dieu le don, le ministère prophétique, et après se détourner. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Les faux prophètes qui parlaient au peuple d'Israël, ce n'étaient pas des païens, c'était des juifs. Mais parmi eux, il y a des personnes, vraiment, Dieu avait appelé à être prophète. Dieu leur avait donné ça. Mais si l'esprit de l'erreur vient d'atteindre cette personne, ce n'est pas parce qu'on est pasteur, on est apôtre, on est prophète, on est ce qu'on est, que l'esprit de l'erreur ne peut pas nous atteindre. Moi, comme vous, j'ai un combat à mener pour rester dans la volonté de Dieu. Et je suis humain comme vous. Est-ce que nous comprenons? Ouais, il faut faire attention. On a béni pour dire tellement obéi, Dieu ciel, le pasteur nous a pas dit de faire attention. Non, quand il parle de l'esprit de vérité, là, il parle du Saint-Esprit que nous avons. Ah oui. Et quand tu restes connecté à cet esprit-là, tu es toujours dans la vérité. Quand tu restes connecté à cet esprit-là, tu parles toujours ça dans la vérité. L'esprit de vérité, là, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. L'esprit de l'erreur, là, c'est un autre esprit, c'est l'esprit du diable. Oui, quand tu es dans la vérité, tu es dans la fermeté. Est-ce que nous comprenons? Béni soit l'Éternel. C'est bon, Roselyne. On a fait le 6, hein? Alléluia. Au verset 7, il est dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît. Dans le chapitre 3, versets 11 à 24, Jean nous a déjà parlé de l'amour. Si vous prenez le temps d'étudier un Jean, en particulier, il y a 3 choses que Jean parle beaucoup: la foi, l'amour et la nouvelle naissance. Mais Jean parle beaucoup de l'amour. Vous savez, l'apôtre Jean, on l'appelait l'apôtre de l'amour. Il parle beaucoup. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne repose sur l'amour. Il n'y a pas de vie chrétienne sans amour. La base de la vie chrétienne, c'est l'amour. Et c'est sur l'amour qu'on va tout fonder. L'amour amène la vérité. L'amour amène la miséricorde. L'amour amène l'amour amène tout quand il y a cet amour-là. C'est pourquoi la Bible nous dit toute chose va disparaître, mais l'amour est éternel. Alléluia. Quelquefois, on veut recevoir des nourritures solides de ce sens. Mais si tu n'as pas compris la base, si tu ne vis pas selon la base, comment tu peux aller plus loin? Il faut déjà que ta vie soit fondée sur la base. Non, mon portion casse, non, c'est primordial. Ouais, mon casque va me suspendre dans l'air. Regarde, on fait moi ça. N'est-ce pas? Toute case, non.
Béni soit l'Éternel. C'est important. Et Jean revient encore sur ça et Jean nous dit, bien aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour est de Dieu? Et vous aider à nous travaillons. Ça veut dire quoi l'amour est de Dieu? Hein? C'est Dieu qui a mis l'amour en nous. Il dit car l'amour est de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'amour est de Dieu? Son caractère, c'est sa personnalité. Il dit aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et ma question est simple, c'est Dieu a créé l'amour. Il a créé l'amour. Si tu dis Dieu a créé l'amour, ça veut dire que l'amour n'existait pas. Il est l'éternité, l'essence même de l'amour. Il a mis l'amour en nous. Mais si un individu sait manifester l'amour, ça veut dire qu'il est bien l'amour est agapé. Oui. C'est cet amour-là. On ne peut pas avoir cet amour-là si on ne l'a pas. Vous avez compris ma question? Hein? Vous me regardez, est-ce que vous avez compris ma question? Il dit car l'amour est... Et j'ai simplement demandé, qu'est-ce que ça veut dire? L'amour est de Dieu. Hein? Et c'est ce que Jean nous dit. Tout dans le chapitre 4, il dit ça. Dieu est d'amour. L'amour sort de Dieu. Non, mais je vais vous écouter. Je n'ai pas dit là, ça se dit là, pas bon. Hein? Alors, écoutez ça. En posant une question, écoutez ça. Écoutez chaque monde. Enfin, on va essayer chaque monde comprendre et connaître que ça veut dire. L'amour est de Dieu. L'influence dans laquelle chaque enfant de Dieu doit bouger, c'est l'amour. Oui. Je ne sais pas si le bain. Oui, vous dites des choses très jolies, importantes. L'amour est de Dieu. Est-ce que vous savez, si quelqu'un est dans votre présence, la personne est dans la présence de l'amour. Je parle à vous, hein, en tant qu'enfant de Dieu. Si quelqu'un est dans votre présence, cette personne est dans la présence de l'amour. Cette personne ressent l'amour. Cette personne reçoit l'amour, reçoit de l'amour. Comment vous croyez ça? Et l'amour de Dieu coule en nous. Hein, l'amour de Dieu coule en nous?
Donc l'amour de Dieu coule en toi. Oui. Hein? Oui. On ne soit pas même sûr. Oui. Le Mila dit l'amour de Dieu coule en nous. Le caractère qu'on a manifesté. Est-ce que vous savez si quelqu'un vous touche, la personne touche l'amour? Ne parlez pas moi, vous regardez moi. Hein? Ah, ça finit pour moi. Peut-être vous, vous êtes créature, mais moi longtemps pas créature encore. Ah, on dit ça. Est-ce que vous avez ça? Autrefois on était créature. Maintenant, on n'est plus créature. Oui. On est créé à l'image de Dieu. On est créé à l'image de Dieu. Oui, mais on n'est pas créature. Jean chapitre 1, verset 12. Est-ce que vous savez ça, frères et sœurs? Et est-ce que vous savez que vous êtes amour? Vous connaissez Jean 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 jusqu'à 8. Vous connaissez les caractères là de l'amour. L'amour est? Patient. Est-ce que vous êtes patient? Hein? Vous savez, je suis en train de méditer sur. Je suis en train de travailler au Romains. Je suis au chapitre 12. Et j'étais en train de méditer aujourd'hui là sur quelques versets. Et dans les quelques versets, il y a un verset qui dit soyez patient dans la tribulation. Et j'étais en train de réfléchir sur le mot tribulation. Pour dire vraiment d'être patient dans la tribulation. Il y a tellement de chrétiens qui apprennent la fuite lors des tribulations. Tellement de chrétiens, soit ils ont jeune bol, ils ont traversé bol dans la tribulation. Et bon Dieu a dit, soyez patients. Il a dit, réjouissez-vous en espérance. Je crois que c'est le verset 8 ou 9, il me semble. Voilà. Réjouissez-vous en espérance. Et dit, soyez patients dans la tribulation. Alors imaginons le monde qui a venu, on a d'abord bon coup. Et bon Dieu a dit, sois patient. Parce que Jésus beaucoup. Est-ce que Jésus prend la fuite? Le sang qu'on met couille au. Et en plus, avant de faire coup fouette, la Bible a dit, il écrit en Bible, elle vérifie, il a fait beaucoup près. Il a fait beaucoup pied. À qui moment on voit Jésus courir? Jésus a été? Ils n'ont pas dit? Soyez patient. À qui j'envoie faire ça? Sous pas de l'amour. Parce que mon aide est patient. Dans tout le là, ça, il est amour. Dieu est amour. N'est-ce pas? Il dit que l'amour est patient. Si vous êtes en contact avec mon nasa, quand les gens sont en contact avec toi, tu es amour, les gens sont en contact avec quelqu'un qui est rempli de patience. N'est-ce pas? Quand il y a l'amour, c'est ce que tu manifestes. Là, bien aimé, est-ce que nous passions? Hein? Ah, la sœur Larisse. Non, mais ça simplement, ça j'étais en train de méditer sur ça aujourd'hui là. Et encore une fois, on a dit nous bon progrès à faire. Hein? Même chrétiens, nous couple chrétiens, est-ce que nous passons l'un envers l'autre? Est-ce que nous passons envers Maria? Est-ce que nous passons envers Madame?
On peut même aller ce Timouna parce que là, soit nous ici, ce Timouna, nous va blanchir chez nous. Même dans le couple chrétien, est-ce que nous sommes patients? Et pourtant, dans le couple, les deux sont amour. Et souvent, pas ni patience dans le couple. Pourtant, les deux, c'est... Est-ce que nous comprenons? Si les deux, c'est amour, normalement, patience, c'est le nom bité, dans le couple. Hein? Pas ni colère, pas ni énervement, pas ni irritation. Hein? Non, non, nous parlons. C'était marqué là. Hein? Car Dieu est. En mode des autres, ça veut dire qu'il est très autres. Hein? En mode des autres, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas demander patience, ni un dit ça coule. En là, on voit ça couler. Ou entendons crier, qui dit, ça coule. Non, vous avez entendu comme moi. Mesdames, vous entendez comme moi? Vous êtes d'accord? Mais vous n'avez pas entendu? Comme tu dis, vous entendez aussi? Oui, ça coule. Ok, là, moi, veillez, ça coule. Dès l'histoire de l'Éternel, il faut se sentir simplement dans le couple. Hein, la patience. Regardez où l'amour est plein de bonté. Un qui joue bon est vers les autres. Et encore dans le couple, un qui joue bon, il y en a envers l'autre. Ça, c'est parole à bonté. Hein? On parle d'amour. Hein? Oui, il dit, bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est... C'est-à-dire, quand tu manifestes l'amour, tu manifestes Dieu. Quand tu manifestes l'amour, Dieu est glorifié. Alléluia. On a passé beaucoup de temps sur l'amour agapé. On a vu, hein, ce que Dieu demande dans l'église, ce n'est pas l'amour philéo, c'est l'amour agapé. On va encore voir tout à l'heure. Parce que si Jean revient sur ça, ça veut dire que c'est important. J'ai temps de le méditer. On ne va pas prendre toutes les qualités, on les connaît. Mais à un moment, il dit, l'amour ne soupçonne point. Quand il disait ça, on a dit, l'autre chrétien, on a un gros problème. Ou quand regarder un frère, quand regarder un soeur, on va commencer à imaginer des bêtises. Il faut la passer sur là, c'est la passer sur les pas de bonjour. Ils n'ont pas contre moi. Yes. Et la Bible a dit l'amour. Non, ils n'ont pas dit ça. Donc, ça va arriver les autres. Ça va arriver les autres. N'est-ce pas? Il dit l'amour ne soupçonne point. N'est-ce pas? On va prendre un simple, n'est-ce pas? Parce que là, il vient à chimiter si bonne fois sonner. Là, il vient de l'église. Bon, même ça vous dit. Hein? Il vient par repasser chez misère. Son homme de Dieu. Au moins, c'est comme ça qu'il vient à l'église. Au moins, pas qu'on est tout qui est passé. Et quelquefois, c'est tellement simple de parler. Et quand on parle, on ne pêche pas. Il dit l'amour ne soupçonne point le mal. N'est-ce pas? Mais comme vous ne faites pas ça, on ne va pas s'arrêter au-dessus. On en a quoi? On va continuer. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu, ouais, il parle d'abord est né, ça c'est la nouvelle naissance. Ce qui veut dire que la nouvelle naissance, parce qu'on a vu que l'amour agapé vient de l'esprit. C'est l'esprit qui nous donne ça. On a pris l'exemple quand Jésus a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu?
Jésus emploie le mot agapé et Pierre répond le mot philéo. Donc on a vu, c'est différent. Ça veut dire quand on est né de nouveau, la nouvelle naissance, la naissance par l'Esprit de Dieu, normalement, manifester l'amour agapé doit être naturel pour le chrétien. Mais c'est comment tu connais Dieu. Comment je connais Dieu? Parce que c'est Dieu qui me demande d'aimer l'autre. Vous savez, Dieu regarde à comment nous nous aimons. Là, on a beaucoup cité ce verset. Hein. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres associés, tous connaîtront que vous êtes. Pourquoi les gens vont connaître que nous sommes disciples? Par l'amour. Ça veut dire que l'amour communique quelque chose. N'est-ce pas? L'amour dégage quelque chose. Et il est en train de dire simplement, les gens viennent parmi nous et les gens voient comment on s'aime. À ce moment-là, les gens vont témoigner que réellement on est disciple de Christ. Mais c'est comment tu connais ton Dieu. Quelle relation tu as avec ton Dieu? Parce qu'il te dit ton Dieu est amour. Romains nous dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu en nous. Mais comment l'Esprit il fait cela? C'est dans ton intimité avec Dieu. C'est dans l'union avec lui. C'est dans la communion avec lui. Dieu, il fait déborder son amour en toi. Il fait déborder l'amour agapé en toi. Ça veut dire, plus tu es uni à lui, plus tu es en communion avec, plus cet amour se manifeste en toi. Et plus les gens voient cet amour en toi. Et tout à l'heure, on va parler ce que cet amour amène après. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, si nous disons nous sommes enfants de Dieu, et la Bible te dit Dieu il est amour, et toi tu dis tu es enfant de Dieu, toi tu dis tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, comment toi tu ne manifestes pas l'amour? Vous savez, il y a des chrétiens qui ont du mal à aimer. Et il y en a beaucoup. Il y a des chrétiens, ils ont du mal à aimer. Il y a des chrétiens qui sont susceptibles. Vous savez, pour l'autre susceptible, là aussi c'est difficile pour les aimer. Parce qu'un monde qui est susceptible, on ne peut pas parler bien. Tandis que quelqu'un qui est rempli d'amour, tu peux tout lui dire. Un monde qui est susceptible, tu ne peux pas exalter cette personne. Quelqu'un qui est amour, tu peux l'exalter. Et même si tu l'exaltes et tu l'exaltes mal, elle prend l'exaltation. Après, la personne va te dire, la prochaine fois, mon frère, ma soeur, dis ça peut-être avec plus de douceur, mais la personne va prendre. Parce que cette personne-là est amour. Est-ce que vous comprenez? Mais encore une fois, je reviens. Si Dieu permet de parler de ça, c'est qu'il y a une raison. Même dans le groupe chrétien, il y a une bébé exhorter l'autre. Et là, on exhorte l'autre là, il y a mon tombé au bout, il y a des sangs palmis. Et il y a mon dégoût, il y a des sangs palmis. Les chrétiens, et on ne peut pas s'exhorter, on ne peut pas se parler, et on est amour. Et Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.
Ça, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour consiste non pas en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et je voulais qu'on arrête un instant sur ce verset. Et il y a des choses, on ne va pas s'arrêter parce qu'on a déjà vu dans le chapitre 3, versets 11 à 24, comme je l'ai dit. Il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Comment vous comprenez ça? Ça là, c'est un gros problème pour nous. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Dieu a aimé qui? Hein? Quand Dieu t'a aimé, tu étais déjà enfant de Dieu. Oui, mais il a aimé qui? Le monde, c'est qui? C'est l'homme pécheur. Et l'homme pécheur, c'est qui? C'est nous. Hein? Les païens, c'est qui? Est-ce que tu vas te connaître, bon Dieu? Il y a qui monde? Et en tant qu'enfant du diable, quand il y a oui, j'ai parlé des créatures. Hein? C'était quoi? On peut dire ennemi. Ça c'est rien. Dieu a aimé qui? Hein? Ah. Et pourquoi nous voulons aimer ça y aimer nous? Et nous c'est amour. Ça là fait nous travailler parce que nous pas pécher au l'eau dans la même. Au l'eau même. Bon Dieu aime moins alors que moi empathé aime bon Dieu. Bon Dieu manifeste l'amour agapé envers moi alors que moi empathé aime bon Dieu du tout. Pourquoi là nous chrétiens voilà nous qu'à aimer c'est là qui aime nous là. Et souvent, il n'y a pas aimé nous, nous ne pouvons pas dire bonjour. Et nous, amour, hein? Nous sommes amour, il va dire bonjour. Vous voyez, c'est marqué, hein? Et cet amour, il te dit précédemment, Dieu est amour. Et il dit, cet amour, consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. Vous savez, Dieu dit, si dans l'église, si en tant qu'enfant de Dieu, j'aime celui qui m'aime, Dieu dit, je suis un païen. Vous avez déjà lu ça dans les évangiles. Il dit, c'est les païens qui font ça. Ça veut dire, il y a beaucoup de chrétiens païens dans l'église. Beaucoup de chrétiens qui fonctionnent comme des païens au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, on ne peut pas fonctionner comme les païens. Aimer Paul, parce que Paul aimait moi. Demain matin, Paul fait mon butin, on va dire Paul bonjour. Est-ce que réellement tu aimes Paul? Est-ce que réellement c'est l'amour agapé en dernier pour Paul? Parce que l'amour agapé ne change jamais. Même si la personne change avec toi, l'amour agapé ne change jamais. L'amour philéo, oui. Et quand on a vu l'amour philéo, on cherche son intérêt. Paul c'est maçon, ensemble que un maçon, eh bien, a aimé Paul. Hein? Dans l'amour agapé, il n'y a pas ça. Oui. Et Dieu dit l'amour pardonne tout. Donc en qui Jean, si Paul fait mon butin, tout de suite on va pardonner Paul pour que l'amour pour Paul pas changer.
Ça veut dire que tout ça que Paul peut faire moins, peut-être pardonner, parce que Dieu, l'amour pardonne tout. Ça veut dire l'amour ne retient pas. Si tu retiens, c'est que tu n'aimes pas de l'amour agapé. Et est-ce que nous comprenons ça? Nous connaissons nous aimer bon Dieu, nous aimer bon Dieu. Des fois, nous pouvons chanter tout dans nous dehors. Nous aimer bon Dieu. Mais c'est là qu'on va voir qui nous aime bon Dieu. Quand on doit mettre la parole en pratique. Ce qu'il y a, c'est que nous ne faisons pas souvent le geste d'aller chercher l'explication du mauvais geste qui a déclenché le couvert contre nous. Ah, mais c'est pas à peine de chercher. C'est qu'on peut aimer qu'on doit aimer. Non, Dieu, lui, il est esprit, il sait rentrer dans le cœur et il sait là où on a offensé. Le Saint-Esprit te donne l'alerte parce que c'est Dieu. Mais nous ne savons pas que nous allons chercher l'explication. Oui, mais normalement, entre Dieu et nous, il ne doit pas y avoir de différence. C'est là que je vais vous amener tout à l'heure. Dieu est amour. Toi, tu es amour. Tu n'es pas autre chose. C'est ça la parole de Dieu. Je dois me voir à travers la parole, dans le miroir de la parole. Dieu est amour. Moi, je suis amour. Et terminé. Ah oui. La personne t'a fait quelque chose, tu n'as pas à savoir pourquoi elle a agi comme ça. Tu dois la pardonner, un point c'est tout. C'est ce qu'il explique. Tu n'as pas à savoir. Non, tu n'as pas besoin de savoir. Pourquoi tu cherches? La personne vient vers toi, tu vas aller chercher à savoir pourquoi elle fait ça. Pourquoi elle est fait ça avec toi? Tu n'as pas à chercher. Là, on parle de ça. La solution de quand on est Dieu. Mais Dieu, c'est pas pareil. Non, mais maintenant, ça veut dire Je comprends. On le dit parce que on le dit. Il faut venir chercher. On le casse pas pareil. Non, c'est sûr que. des choses, c'est pas chercher à savoir D'abord, j'ai pourquoi la posé chez personne a Salvation. réagi. De toute façon, J'ai agi avec amour. nous humains, là, nous pouvons dire nous pas chercher à ça. Madame, pensez nous, nous allons fonctionner. Comme si tu l'as dit, même pour tes enfants. C'est comment je laisse l'amour dominer en moi. C'est-à-dire, c'est comment je laisse, c'est le Saint-Esprit qui a amené l'amour agapé en moi. Comment je laisse l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tu peux avoir, à un moment, tu peux avoir un comportement, même des pensées. Mais comme tu es amour, tu dois te ressaisir. Tu dis, bon, ça va, bon, ça, Seigneur, tu sais toutes choses. Et terminé. Mais en tant qu'humain, il va toujours y avoir un moment où tu vas réagir. Mais tu es amour. Et c'est ce qui domine en toi. C'est ce qui règne en toi. Tu vas te ressaisir. Tout de suite, tu vas voir que cette pensée-là, cette attitude-là n'est pas conforme à l'amour. Donc, tu reviens tout de suite. Mais quand je dis tout de suite, on s'y mène après. Hein. Là, la Bible dit que le soleil, n'est-ce pas? Et le soleil va bouger. Il va tellement le soleil va bouger, semaine va bouger. Vous rigolez, je connais un couple là, il a gagné 50 ans de mariage. Il a eu problème au début des mariages. Au début, hein, problème là, toujours, jusqu'à le 50 ans après. Là, pas même soleil qui est couché, là, elle est aussi. Vous voyez? Je connais une soeur à l'église, on lui a fait quelque chose. Je ne sais pas si elle est toujours là. Je n'ai pas entendu qu'elle est décédée, donc certainement elle est toujours là. Ça fait plus de 30 ans. Quelqu'un lui a fait quelque chose à l'église. 30 ans après, elle dit, en paix, Jean pardonné. Je suis celui qui suis. Mais ce qu'il y a, c'est que nous devons toujours être prêts. Nous devons toujours être prêts à parler. Toujours être prêts. C'est ça. Ah, c'est plus qu'être prêt. Toute affirmation. C'est plus qu'être prêt. Je suis celui. Ça fait partie, c'est intégré dans l'amour.
Oui, il dit Dieu est amour, et regardez bien, il dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons été aimés de Dieu. À quel moment tu as été aimé de Dieu? Quand tu es né? Non, mais on rentre encore plus en profondeur. À quel moment j'ai été aimé de Dieu? Est-ce que c'est quand je suis né? Est-ce que c'est quand j'étais dans le sein de ma mère? Vous vous souvenez d'Ésaü de Jacob? Il dit j'ai haï et j'ai aimé. N'est-ce pas? Mais à quel moment? Est-ce que vous comprenez? Ça doute dans le monde, donc on fait bon sorcier. Bon Dieu, c'est la radio. On fait bon sorcier. Peut-être même que tu veux mon sorcier. Et bon Dieu, c'est la radio. Et bon Dieu, aimé de l'amour agapé. Tellement on va faire sorcier, diable qui cherche même à tuer, bon Dieu, qui mettre mes rien va arriver. Et on va faire bon sorcier. Tout ça parce que bon Dieu, bon Dieu est mieux. Et après, vous avez un chrétien, on monde qui fait un tibitain. Ouais, ça, des fois, je me pose la question, est-ce que vraiment on veut entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que vraiment on veut aller vivre avec Dieu dans l'éternité? Mais en soi qu'il nous a aimés, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En tout cas, le pardon fait partie de l'amour, c'est intégré dedans. C'est parce que Dieu nous aimait qu'il a envoyé Jésus pour payer le prix, pour effacer nos péchés. Comment tu pardonnes à l'autre tout de suite lorsque l'autre t'a fait quelque chose parce que tu aimes l'autre? Et tu n'aimes pas l'autre parce qu'il est bon, tu aimes l'autre parce que tu es amour. Tu n'aimes pas l'autre en vouloir que l'autre soit bon, tu aimes l'autre parce que tu es amour. C'est l'amour de Dieu qui nous a changés et continue à nous changer, à nous transformer. C'est l'amour. C'est-à-dire que ton amour pour les autres doit amener un changement sur l'autre. Doit amener une transformation chez l'autre. Lorsque l'autre va voir comment tu l'aimes. C'est pourquoi, frères et sœurs, quel que soit ce qu'un enfant de Dieu peut te faire, tu ne dois jamais changer. J'ai déjà dit ça ici. Il y a des frères et sœurs, il y a des personnes qui m'ont fait des choses. Ça fait plus de 20 ans. On a beau jamais dans pardon. Chaque fois, on voit tellement content, voyez. Et à chaque fois, on voit gêné. Il y a des pasteurs même qui m'ont fait des choses. On va voir, ils sont contents, voyez. Je ne suis pas meilleur que personne. Mais j'essaie de comprendre la parole de Dieu, de vivre comme Dieu me demande, je vais aller au ciel. Mais au cas du amour, là, on va ouvrir l'autre là, il enlève le trottoir, on va passer le trottoir là. Par combien d'orteils et où est-ce? N'est-ce pas? Bien là, pourquoi faire semblant pas vrai? Non, ça n'a pas avec les autres. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vous mettent dans un état de malaise. Vous éprouvez du malaise parce que certaines personnes. Bon, je ne dis pas quelque chose, je ne vais pas aller jusqu'à changer de trottoir. Mais ces personnes, même si vous avez le cœur au pardon, mais ces personnes-là, elles vous en veulent, elles vous en veulent et elles créent vraiment le malaise parce que vous ne supportez pas. Même si vous les supportez, mais elles ne vous supportent pas. Et cela, on le ressent. Aimer l'autre ne signifie pas avoir une relation avec l'autre. Aimer l'autre, tout se passe entre toi et Dieu, dans ton cœur.
Je connais, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais surtout il y a une soeur. Ah, mais il peut aimer moi-même. Hein. Là, ouais, vraiment. Et puis on joue, il dit bonjour. Maintenant, votre réaction, hein? Moi, je vais voir la soeur aujourd'hui, là, je n'irai pas l'embrasser. Pourquoi? Parce que si je vais l'embrasser, je l'amène à pécher. Mais moi, à mon niveau, je refuse amertume, rancune, haine. Ça, je refuse ça dans mon cœur. Je l'aime de l'amour du Seigneur. Le lit, il fonctionne mal, ça c'est problème avec bon Dieu. Moi, pas juger pour moi. Mais si tu vas dire à la personne bonjour, tu vas l'embrasser, tu vas le bonjour, ou bonjour, ça n'est pas ce wow. Mais au sens où il embrasser, ça qui pite, tu amènes la personne à pécher. Ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Là, la Bible est claire sur ça. Et ça arrive. Il dit, bien aimé, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous... Alléluia. Dans le grec, l'expression bien aimé en grec, que nous employons souvent, c'est agapetoi, bien aimé. C'est-à-dire dans l'église, nous sommes tous des agapetoi, en grec. Et souvent, nous nous appelons un bien-aimé entre nous. Vous regardez, l'expression bien-aimé vient du mot agapé. Les bien-aimés dans l'église, ce sont ceux qui vivent l'amour agapé. Ce sont ceux qui manifestent l'amour agapé. C'est parce qu'on manifeste cet amour que nous sommes l'un pour l'autre des bien-aimés. C'est-à-dire, l'expression le bien-aimé, ça ne doit pas être simplement des mots dans notre bouche. Mais qu'on vit cet amour. On manifeste cet amour. Pourquoi? Parce que dans l'église, c'est là qu'on est appelé à vivre le pardon. À vivre le fait que la Bible dit se supporter les uns les autres. À vivre la miséricorde. C'est là qu'on vit tout ce que Dieu nous demande de vivre. C'est dans l'église, dans la relation les uns avec les autres. C'est pourquoi il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si nous sommes des bien-aimés les uns pour les autres, c'est pourquoi, frère et sœur, si nous sommes ces bien-aimés, il ne peut pas y avoir de problème. Pourquoi? Parce qu'en tant que bien-aimé, dès qu'il y a un problème, on s'assoit et on règle le problème. Ça évite à chrétien, là, on voit nos problèmes, on va prendre la fuite pour ne pas régler le problème là. Ça, c'est des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Je reviens sur le couple. Alors, on va imaginer, il y a un problème en couple. À chaque fois, vous savez, on a la fuite. Vous pouvez dire, moi, aimer. Qui aime aimer là? Il débrouille en madame. C'est tout. Ou il débrouille en mari. Il tenait des désirs, il débrouille en madame. Il met en madame en casa, qu'on nous a dit des fois. On met en madame en casa. N'est-ce pas? Mais s'il y a l'amour, il y a un problème, nous allons saisir, nous allons parler. Et on règle le problème. Et après, c'est fini. Parce qu'on est des bien-aimés. On ne peut pas être dans l'église des bien-aimés, il y a un problème, je refuse de régler le problème. À ce moment-là, je ne suis pas un bien-aimé. Oh, il y a un problème pour Dieu qui a parti. Non, mais est-ce qu'il y a un problème entre nous et bon Dieu qui a parti? Quand Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on comprenne les choses de Dieu. Quand Adam a péché, ah, bah, quand appelé seulement, il a appelé. Dieu est venu vers Adam. Et quand Dieu est venu, Dieu a dit,
où es-tu? N'est-ce pas? Dieu est venu. C'est-à-dire, toi, tu es un bien-aimé, toi, tu as amour, tu dois être capable d'aller et de régler les choses. Donc, ça faut que s'il y a l'amour à nous, on ne peut pas laisser les choses s'accumuler. On ne peut pas laisser des situations. Non. Il faut régler. Béni soit l'Éternel. Nous sommes des bien-aimés. Et il dit, en tant que bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, si Dieu a tant manifesté l'amour agapé envers nous, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Maintenant, tu aimes qui? Tu n'aimes pas quelqu'un qui te ressemble. N'est-ce pas? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, tu n'aimes pas quelqu'un qui est au même niveau spirituel que toi. Tu peux aimer quelqu'un soit qui est plus que toi, soit qui est... Vous connaissez Philippiens? Philippiens dit de ne pas se voir au-dessus. N'est-ce pas? Mais tu aimes quelqu'un ou tu aimes des personnes, il y en a ceux qui sont plus avancés que toi, il y en a ceux qui sont moins avancés que toi, mais tu aimes tout le monde. Tu aimes des personnes qui, des fois, dans l'église, ont des caractères difficiles. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est bon, tu pas crier être pasteur. Pas chercher. Moi, quand on dit que je proclame yo capitaine pasteur, moi-même, personnellement, si vous bon Dieu te paye, épargnez-moi ça. Pourquoi? Il n'y a pas courage seulement. Et comme je l'ai dit, ils sont grands et ils ont été durs. C'est quoi plus que le courage? Et des fois, pas qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils connaissent qui la Bible. N'est-ce pas? Il faut voir 10 autres ça vous autres fait. Et en plus, des fois, ils savent ça vous autres fait. Ils n'ont pas fait. Et bon Dieu a dit, et le pasteur n'a pas le choix. N'est-ce pas? Parce que Dieu est amour, lui est amour, il est obligé de... Il y a des gens difficiles dans l'église. Hein? Et ni des gens dans l'église, ils permettent, eux savent, ils permettent. Et bon Dieu, regardez en qui j'en vous ou aimez. Et obligé d'aimer. Parce qu'on sort bon Dieu, regardez. Un bien-aimé. L'amour. L'amour, c'est la base. Si on ne comprend pas ça, que l'amour, c'est la base. Des fois, nous voulons voir tellement vite, miracle, prodige, guérison. Nous voulons voir tout ça. L'amour, c'est la base. Quelle que soit l'onction que tu as sur ta vie, s'il n'y a pas ça, c'est pourquoi le ministère qu'on peut avoir, c'est un ministère d'amour. Si ton ministère fait du mal à l'autre, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que tu l'exerces, c'est par la chair. Quel que soit le ministère que tu as, quel que soit le don que tu as, c'est pour faire du bien. Ni les dons, ni les ministères ne peuvent pas t'amener à faire du mal, ne peuvent pas t'amener à détruire la vie des autres. Si ton ministère, si ton don détruit la vie des autres, c'est que c'est la chair, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, on peut manifester l'onction par la chair. Il faut comprendre les choses. Hein. Jésus a été clair. Hein. Les gens vont dire, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons fait tout ceci en ton nom. Jésus dit, je ne vous connais pas. Ce n'est pas des païens. Hein. Vous qui commettez l'iniquité. S'il vit dans l'iniquité, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela?
personne n'a jamais vu Dieu. Verset 12. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Est-ce que vous voyez à quel moment les gens voient? Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous avons l'amour les uns pour les autres connaîtront que nous sommes disciples. L'amour qu'on a les uns pour les autres révèle la présence de Dieu en nous. L'amour qu'il y a dans l'église, l'amour agapé. Quand l'église vit dans l'amour agapé, à ce moment-là, l'église révèle Dieu. L'église révèle la puissance de Dieu. Quand tu manifestes cet amour, tu es en train de révéler qui est Dieu. Tu es en train de faire connaître aux autres qui est Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a donné cet amour pour que nous puissions faire connaître qui est Dieu, que Dieu est vivant. Quand Dieu guérit quelqu'un, il le guérit parce qu'il aime la personne. C'est-à-dire, Dieu a mis la guérison au milieu de nous dans l'église. Quelqu'un vient là, la personne reçoit cette guérison parce que l'amour est là. C'est l'amour qui révèle. C'est pourquoi il te dit que personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure. Regardez bien, il dit Dieu demeure en nous. Si Dieu demeure en toi, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as pour les autres l'amour qui vient de Dieu. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné son esprit. Et c'est pourquoi Romain dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu en nous. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure. Oui, il dit nous avons cru dans l'amour. Donc, tout à l'heure, là, le nu, c'était une assemblée plutôt. Oui. Et parce que maintenant, il vient avec lui. Donc, il y a, tantôt, il parle à l'assemblée, le groupe de personnes, le groupe de chrétiens, et tantôt, à une seule personne. Voilà. Et c'est. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, quelqu'un qui vient reçoit sa guérison dans l'église. L'amour reconnaît comme le Christ, c'est le corps de Christ en train d'influencer ce moment-là. C'est ça. Jésus, c'est le képhalet de l'église. C'est-à-dire la tête. Vous connaissez le psaume 133? Ce qui veut dire, tout ce qui coule sur Jésus doit couler sur l'église. Et la tête, c'est l'amour. C'est pourquoi il parle de Jésus ici. On n'est pas trop resté dessus, mais il parle du Fils de Dieu ici, que Dieu a envoyé. C'est lui la tête. Donc, tous coulent sur l'église. C'est pourquoi, dans les évangiles, il y a un endroit, le Seigneur dit que avant son retour, il va envoyer. Et aujourd'hui, je parlais de ça avec un frère. Il va envoyer des anges pour enlever les méchants dans sa maison. Si on ne manifeste pas l'amour agapé, on devient méchant aux yeux de Dieu. Parce que on va manifester la méchanceté. Vous savez, la méchanceté, ce n'est pas Bamounkou. Hein?
Quand on entend la parole de Dieu et on ne met pas la parole de Dieu vis-à-vis de Dieu, on est des méchants. Il dit, il va envoyer des anges pour enlever les méchants. Pourquoi? Il est la tête. Il voit tous ceux qui sont dans le corps. Il voit tout. Il connaît chaque personne. Ce soir-là, le Seigneur connaît chacun de nous. Chacun, ceux qui manifestent cet amour et ceux qui ne le manifestent pas. Le Seigneur voit ce que nous avons dans le cœur. Là où peut-être on a l'amertume, la rancune envers quelqu'un parce qu'on n'a pas manifesté cet amour. Jésus il le voit. Et on doit faire attention. L'Esprit de Dieu est en nous pour nous amener à manifester cet amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Regardez bien, frères et sœurs. À quel moment je demeure en Dieu? À quel moment j'ai cette intimité avec le Seigneur? À quel moment ma vie de prière est une vie en Dieu? Ma vie de louange, d'adoration, action de grâce, c'est en Dieu. À quel moment ces choses-là ont de la valeur? C'est quand je demeure dans l'amour. Ça veut dire, s'il n'y a pas cet amour, ces choses-là n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Parce que c'est ce qui amène la présence de Dieu. Ce qui veut dire, on parle d'amour là, c'est comment j'aime Dieu. Comment tu aimes Dieu? Comment est ton amour? Le Seigneur a été clair dans sa parole. Et il y en a Jean qui nous parle de ça. Il dit que si on n'aime pas celui qu'on voit, et pourtant il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes d'aimer et même qui peuvent avoir la haine et ils disent qu'ils aiment Dieu. Que ce soit l'amertume, la rancune, la haine, l'animosité, si tu as ces choses-là dans ton cœur envers quelqu'un, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Et la Bible te dit, s'il y a ça en toi, tu n'aimes pas Dieu non plus. Alléluia. Si tu n'aimes pas celui que tu vois, tu ne peux pas aimer celui que tu ne vois pas. En aimant celui que tu vois, tu peux aimer celui que tu ne vois pas. Si on comprend la parole comme ça, et alors il faut qu'on chasse ça. Je ne sais pas s'il faut qu'on chasse. Ah oui, mais c'est que soit la puissance de l'évangile le chasse, soit nous sommes obligés de passer par la délivrance. L'évangile est puissant, l'évangile peut nous débarrasser de ça. De toute façon, la parole de Dieu est là pour nous affranchir. Quand nous entendons la parole, nous devons laisser la parole nous affranchir. La parole est là pour cela. Et comme je le dis souvent, frères et sœurs, c'est comment on explique la parole de Dieu aux chrétiens. L'erreur qui a été commise, c'est de faire quoi aux chrétiens? On a accepté Jésus, alléluia, amen, tout bitin blanc au coton. La vie chrétienne, c'est mettre ça en pratique. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour mettre la parole en pratique. C'est pourquoi Paul dit en Galates, vous avez été appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous savez, vivre selon la chair, ça veut dire, c'est les excuses là qu'on trouve tout le temps. Quelqu'un va te faire quelque chose, Dieu te dit d'aimer la personne, de pardonner la personne. Ah, mais pas vrai, ça fait moi alors, mais ça fait moi, là, fait moi mal. Ça, c'est la chair. Dieu te dit de pardonner, tu pardonnes et finis ça. La personne veut rester dans son péché, ça c'est problème.
Mais toi, tu rentres chez toi, tu loues ton Dieu, tu adores ton Dieu et tu pries pour lui. Mais pourquoi tu vas t'arrêter sur les choses et puis là, ça va prendre des temps, on aura dit, pas dormir encore. Il n'aura pas dormi, qu'on va faire, on va prendre le téléphone, on va crier Pasteur, empêcher de dormir aussi. Parce qu'elle va venir, mais si c'est le soir, elle va venir prier, elle va faire vite, elle va parler, elle va regarder. Alors on dit, bidon, tu peux régler papa par amour. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit, frères et sœurs, l'amour couvre. L'amour couvre une multitude de. Voilà. Regardez bien, la Bible dit une multitude. Ça ne doit pas arrêter aussi ça. Le frère a manifesté ça, la soeur a manifesté. Tu ne restes pas sur ça. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, pardonne. Seigneur, je bénis mon frère. Et tu as vu ce qu'il a fait. Seigneur, change-le. Au final, avec ça. Et toi, tu continues à aimer ton Dieu. Pourquoi tu veux t'arrêter sur ça? Hein? Ah. C'est ma soeur, la Bible dit, c'est pourquoi j'ai des problèmes. Hein. Ça a posé le problème des gens. La Bible dit, dans l'évangile, il n'y a pas de mais. Quand on dit mais, le mais vient du diable. L'évangile, c'est oui, oui, non, non. Là, il n'y a pas de mais. Je crois que dans cette salle-là, tous on a un témoignage. Moi, je dis, moi, je suis chrétien, je suis pasteur. Il y a un pasteur qui m'a fait quelque chose. Mais terrible, hein? C'est devant moi. Il m'a dit, je sais, tu n'as rien fait. Personnellement, ma soeur, quand je le vois, moi, Raïboul, je suis bien avec lui. Je ne suis pas plus que personne. Quand les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir, nous sommes humains, il va y avoir, mais après, c'est à nous de nous ressaisir. Tu vois? Déjà, une chose, dans ce que tu dis, si tu veux être libéré, tu parles avec lui, c'est tout. Il t'a fait ça, tu dis, tu as fait ça, je sais que tu as fait ça. Et après, tu remets ça dans les mains de Dieu parce que Dieu t'a fait grâce, tu es là. N'est-ce pas? Dieu t'a fait grâce, tu es là. C'est-à-dire, tu lui pardonnes de tout ton cœur et termine avec ça. Pas laisser ça empêcher de dormir. Il n'y a pas de mais, ma soeur. Il n'y a pas de mais. On peut comprendre que ça a été difficile pour toi, que ça a amené souffrance, parce que c'était mon âme. Nous pouvons dire au cela là, bon. Non, c'était mon âme. C'est le fruit de tes entrailles. De toute façon, le diable, c'est aller toujours proche les gars utilisés pour atteindre. Ça, il faut savoir sans d'autres chrétiens. Les plus proches. Moi, j'ai une soeur là, elle était bien avec moi depuis 2 ans là, il ne peut pas vraiment. Dernièrement, je suis allé chez elle, la percuté dit en bouche. Mais ma soeur, moi, je ne reste pas sur ça. Je suis entré chez moi, j'ai prié pour elle, j'ai prié pour ses enfants, j'ai demandé à Dieu de les bénir, et terminé. J'ai même demandé à Dieu, avant, moi, faire bon Dieu toucher, il va crier, moi, puis dit, moi, je viens de parler de l'évangile, ben encore. Hein. Moi, j'ai parlé, je priais comme ça. Faut pas rester en souffrance comme ça. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu, dans sa parole,
il compare l'amour qu'il a pour nous de l'amour d'une mère pour ses enfants. C'est-à-dire Dieu connaît l'amour qu'une mère peut avoir pour ses enfants. C'est pourquoi c'est important de connaître la Bible et de fonder notre vie sur la parole. Ma soeur, tu imagines tout ce qu'a fait Jésus? Hein? Où habitez-vous fait Jésus? Et Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme. C'est-à-dire, toutes ces mounettes habitées là, Jésus t'aimait, pas nous rendre. Chaque coup, frère, lâchant à Jésus. C'est l'amour que Jésus avait pour eux. C'est pourquoi la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ça, c'est l'amour. Quel que soit son temps qu'on te fait, même aller à te tuer, tu dis Père. Étienne, regardez ce qu'Étienne a dit. Ça, c'est l'amour. Mais vous imaginez qu'il y a un courage chez Babouga. Et pendant qu'il y a un courage, il dit Seigneur, ne leur impute pas. Vous vous rendez compte? Ma soeur, il faut rentrer dans ça. Sinon, tu vas souffrir. Et c'est vous qui souffrez dans ça là. Et ça, des fois là, là où nous avons souffert comme ça, AVC, qui a venu, tout le diable qui a profité pour mettre AVC, pour mettre tout le cas de bitin. Oui. Vous savez, les AVC, entre parenthèses, AVC, c'est ta réflexion. Pour une réflexion, AVC qui a venu. Parce que là, ça a bitin et ça a amené. Voilà. Ça son bitin diable trouvé. Il va mon bon AVC, réflexion. Non. L'aurait dormi, les soirs pas dormi parce que bon réflexion. Ah ouais, moi, de toute façon, moi-même, j'ai dormi. Eh bien, ma soeur, là, il faut que tu sois dans une autre dimension. Demande à Dieu de te faire grâce. Dieu est capable de te faire grâce. Ne crois pas que. Non. Dieu est capable de te faire grâce et de te faire surmonter ça. Mais ça dépend de toi avec Dieu. Tous dans cette salle, on peut te témoigner des choses qu'on a déjà vécues. Dieu fait grâce. Moi, je peux dire que Dieu fait grâce. Ah oui. Tellement qu'il a fait grâce, des fois, là, on veut le prier. J'ai déjà dit ça ici, hein. Qui a dit, moi aussi, je suis passé par là. Alors, c'est arrêté. Il dit, moi, c'est cette fois. Hein. Parce qu'on n'aime pas souffrir. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Amen. L'amour agapé. C'est ça qu'on dit demander. C'est Xavier qui chantait ça. Mais là, à pas chanter seulement là, il faut qu'on vit ça. Et c'est vrai, des fois, on regarde des choses, des situations, on dit c'est difficile. Et on ne rentre pas dans cette dimension d'amour. Mais bien aimé, ça a été difficile par Jésus aussi. Mais il vivait cet amour. Et qu'au moment Dieu nous aide à comprendre encore plus. Dieu est en train de préparer l'épouse de son fils. C'est ce qui est en train de se passer maintenant là sur la terre. Dans le monde entier, Dieu est en train de préparer l'épouse. Parce que, frères et sœurs, l'époux ne va pas revenir sans que l'épouse soit préparée. Dieu va préparer l'épouse. Et mon vœu, c'est que tous nous fassions partie, n'est-ce pas, de l'épouse. Alléluia. Là, nous entrons dans la salle des noces, là. Tout le monde habillé, pipili. Ça va être merveilleux. Hein? Je vous ai dit à dire, il faut réfléchir sur ça. Les chrétiens vivent leur vie, là, on ne réfléchit pas sur ça. Là. La Bible parle, là, nous entrons dans la salle, là. Et pour nous ensemble. Bon manger, bon boire.
Ils n'ont pas quoi ça. Non, mais ça, c'est autre. Moi, personnellement, moi, ça, la Bible dit, il y a certains vont sortir de l'Orient, de l'Est, vont s'asseoir avec Abraham. Ils disent, vont s'asseoir. Ils vont manger. Ils vont boire. Et Dieu fait grâce des fois à des personnes de voir ça. La table n'a pas de fin. Si tu te permets de le voir, tu ne vas pas voir le bout. Tu vas voir le commencement, tu ne vas pas voir le bout. Tellement grand. Alléluia. Vous voulez participer à ça? Amen. Nous sommes invités. Hein? Béni soit l'Éternel, on va prier.